Cet été aura lieu la 23e édition du Festival de la chanson de Saint-Ambroise, qui se tiendra en fait du 8 au 16 août prochain. Et ce matin, on a la chance de rencontrer la directrice générale et le directeur artistique. Il s'agit de Barbara Savard et de Claude Boutin, pardon. Bienvenue à tous les deux à l'émission. Lagrange, jouez-vous. Écoutez, on va commencer en 23e édition. Si on remontait un peu dans l'histoire du festival, comment ça avait débuté cette aventure-là? Écoutez, c'est un long processus. Ça s'est fait au départ avec un peu le Festival de la patate de Saint-Ambroise. OK. Fait que ça partait un peu d'un concours amateur. Puis avec le temps, bien, ça a pris de l'ampleur. Puis c'est devenu le beau festival qu'on a aujourd'hui pour la 23e édition. OK. Fait que ça a vraiment commencé tout petit. Et là, c'est rendu un événement majeur là, vraiment, dans la c'est très région, majeur. mais au Québec aussi. Je pense que tout le monde a entendu parler du Festival de la chanson de Saint-Ambroise. Maintenant, oui. Absolument. On a plus de 45 000 en prix et bourse. Donc, on est le deuxième plus gros festival OK. en remise de prix, si on veut. Donc, c'est devenu un événement majeur au fil du temps. Absolument. Et si on rappelait un peu de quoi il s'agit comme événement? Monsieur. Oui, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a 60 participants, ce qui fait que c'est un des plus gros festivals au Québec. On est les seuls où il y a autant de participants dans 4 catégories différentes. Donc, il y a l'aspect concours, il y a l'aspect aussi spectacle avec cabaret. Donc, les gens qui viennent au festival, ils ont 8 jours de festivités avec un souper avec le porte-parole. Ils ont le côté concours, les demi-finales, la finale, les spectacles en fin de soirée, des dîners chantants. Il y a plein de trucs, là. C'est vraiment un festival rempli de musique, rempli de talent aussi qu'on trouve à travers le Québec. Fait que ça n'arrête pas. Pendant 8 jours, Ça n'arrête pas. c'est non-stop, c'est intense. C'est vraiment une grosse semaine de 8 jours. Exactement. Et là, on va commencer avec le volet concours parce que c'est ça, sur le plan concours, il y avait des auditions ce printemps, donc qui se tenaient pendant le mois d'avril. Oui. On allait sélectionner 60 participants, c'est bien ça qu'on a dit. Exactement. Comment ça fonctionnait le volet audition? On est parti sur la route avec un technicien qui était avec nous, avec l'équipe du festival. On est allé à Québec, on est allé à Montréal, Laval, Chicoutimi aussi. Et, OK, grande tournée provinciale. Donc, les gens viennent, les participants s'inscrivent, ils peuvent déjà choisir leur plage horaire sur Internet. Ils viennent à l'audition, ils nous font 2 chansons. Et ensuite, nous, on fait une captation vidéo. Et au retour de la tournée d'audition, on a un jury de sélection qui sélectionne les 60 participants en 4 catégories. C'est-à-dire, il y a la catégorie interprète 7-12 ans, 13-17 ans, 18 ans et plus, et la catégorie auteur-compositeur-interprète. Et là, sur les 60 participants, on parle de combien de personnes qui se sont présentées aux auditions? On est alentour de 200 environ. OK. C'est pas mal. Là, depuis quelques années, là, on a augmenté le nombre. Avant, on n'allait pas chez les gens. Les gens envoyaient un démo. Maintenant, les participants peuvent vraiment se présenter en audition. C'est plus formateur pour eux aussi. Puis c'est plus intéressant que de se faire écouter sur un démo musical sans être vu. Là. Donc, sur 200 personnes, quand même, le choix est difficile pour réduire à 60. Oui. Mais quand même, ça veut dire que la qualité, le niveau de qualité est là. Oui. Donc, ça devient un concours très intéressant. Absolument. Et on parle de 4 catégories. Comment ça fonctionne une fois pendant l'événement? Là, il y a un jury qui est sur place. Oui. Un jury qui est composé de... C'est composé de 3 personnes pour les demi-finales. Oui. Donc, chaque soir, on entend les 4 catégories à tous les soirs et les 3 jurys qui sont composés de gens de l'industrie, soit de la région, de Montréal, de Québec. Et suite au terme des 4 demi-finales, ils sélectionnent les 12 finalistes qui vont faire la finale le samedi 16 août. Donc, les finales des 4 catégories. Et quelles sont... Finale de 3 catégories. Ah, de 3 catégories. Il y a les petits, il y a les 7-12 que c'est plutôt des coups de cœur qu'ils ont à chaque soir, puis qui vont faire une prestation pendant que les jurys délibèrent. Mais rendu à la finale, là, les 7-12 ne sont plus là. OK. Fait que Mais c'est c'est une très... compétition plus simple, disons, plus ouais. amicale. Exactement. Pour les tout Pour les petits, tout petits, mais oui. à partir d'un certain âge, là, on entre dans la vraie compétition. Exact. Et à quoi ressemblent les prix pour ces participants-là? Bien, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, on a des prix également pour donner de la visibilité à nos lauréats et même aux finalistes qui se démarquent, comme avec le Festival de Tadoussac, le Festival
le festif de Charlevoix, Charlevoix. même les sorties racines ici. C'est-à-dire qu'il y a des participants qui vont gagner un prix, justement, simplement une prestation à quelque part qui est rémunérée. Eux, ça leur donne de la visibilité. Donc, on est vraiment associé avec plusieurs festivals au Québec. Il y a ce côté-là. Il y a les bourses également, Oui. les bourses, le prix du public, les lauréats de chacune des catégories aussi. Donc, on est parti il y a quelques années, je pense que c'était 14 ou 15 000 en prix. Puis on est rendu à pas loin de 45 000. Fait que ça a triplé en quelques années, là, Fait que c'est vraiment la remise des considérable, prix. mais c'est des Oui, beaux vraiment. prix, Oui. des belles avenues, des belles collaborations qui sont établies avec d'autres événements. Oui. Donc, chapeau au Festival de chansons de Saint-Ambroise. Merci. Et on parle de visibilité, je pense que c'est déjà de la visibilité d'y participer. Oui. Avec le renom maintenant de l'événement. C'est un bel honneur là, d'être sélectionné dans ces Absolument. participants-là. Oui. Donc, ça, c'est au niveau du concours, des beaux prix. Est-ce qu'il y a un prix du public aussi? Est-ce Oui. que les gens peuvent... Oui, les prix du public que les gens peuvent voter sur place à la fin de la soirée. Ils votent pour le participant qui ont préféré dans la soirée. Il y a aussi le vote du public web avec le quotidien OK. et Progrès Dimanche. Donc, les gens, à partir, je À crois, partir du mois de juin, les dates vont être disponibles dès le 17 juin. Vous allez pouvoir voir quand va avoir lieu le vote du public web. Puis les gens vont aller voter, puis il y a des prix de rattachés à ça, autant pour les gens qui votent et un gagnant qui va se mériter une belle bourse lors du festival. Là. Donc, on n'hésite pas à s'impliquer en tant Absolument. qu'amateur de Exact. musique, en tant Absolument. qu'amateur du festival. Oui. Et ça, les participants comme ça, on en a à tous les soirs du 8 au 16. Donc, il y a toujours des nouveaux noms, finalement, à surveiller absolument. pendant l'événement. Mais au travers de tout ça, on a quand même une programmation avec des artistes qui ont déjà une certaine popularité, donc qu'on connaît déjà le nom. À quoi ça ressemble? Là, je sais que l'ensemble de la programmation n'est pas encore révélé. L'événement est quand même au mois d'août, mais qu'est-ce qu'on connaît déjà des activités et des spectacles? Présentement, pour le 8 août, on démarre notre festival avec notre souper bénéfice avec Martin Deschamps, qui est notre porte-parole cette année, Oui. qui va être très généreux de son temps, qui va être là toute la semaine avec nous, qui va venir donner des ateliers aux participants, puis qui va même chanter lors de certains soirs de demi-finale et peut-être de la finale. Fait qu'une belle implication du porte-parole là, dans l'événement. Absolument. Très généreux. Donc, il va être là au souper bénéfice. Le 8 août, donc le souper bénéfice au coût de 77 pour commencer la semaine en beauté et avoir un bon spectacle de notre porte-parole. Puis ensuite, le 9 août, c'est un cabaret. On sait déjà que c'est Dominique Hudson qui va être notre premier soir de cabaret, si on veut, notre artiste. Les billets vont être en vente dès le 17 juin, quand on va faire toute la mise en place de toute notre... Donc, la grosse annonce va festival. avoir lieu le 17 juin là, pour Absolument. connaître l'ensemble de la programmation. Absolument. Mais il faut dire que lors des demi-finales, après la demi-finale, il y a deux gars qui s'appellent les deux frères et qui font un jam musical pendant toute la soirée. C'est-à-dire que les soirs de demi-finale, il n'y a pas d'autres artistes invités qui vont venir faire le show après. C'est les participants qui On sont se dirige vers l'arrière de l'aréna, ça se transforme. Dans le fond, ça devient le cabaret à la fin de la soirée. Et là, c'est tous les participants de la soirée, les familles, tout ça. Et c'est micro ouvert, donc on peut aller triper avec le band qui est là, avec les deux c'est un frères. jam, Puis, c'est un gros c'est un rythme, jam. ça. À tous les soirs, il y a un jam. Et quand il n'y a pas de demi-finale, parce que, bon, on prépare une finale ou des trucs comme ça, c'est là que là, il y a des artistes émergents, des artistes déjà reconnus qui viennent au cabaret. Fait que, outre l'aspect compétitif, il y a toute une coopération comme ça qui vient s'établir, des belles relations entre les artistes et le public aussi. Oui. J'imagine qu'il peut apprécier ça, cette fusion-là, absolument. cette union-là des participants. Et pour en revenir, donc, est-ce qu'on a d'autres éléments de la programmation dont on connaît déjà les éléments qu'on peut révéler ce matin? Bien, je dois garder des surprises, c'est sûr et certain. Donc, le 9, c'est un cabaret avec Dominique Hudson. Le 14 et le 15, je vous laisse en suspense. Il faut surveiller les dates. On va avoir d'autres artistes invités qui vont être très intéressants, eux aussi. C'est vrai que là, on a drôlement hâte au 17 juin là, pour savoir qui on va pouvoir venir apprécier pendant l'événement. Absolument. Exact. Et là, c'est ça. L'événement, ça a lieu à Saint-Ambroise, bien sûr. On parlait de l'aréna, donc ça se situe à 100 dans l'aréna. Oui, bien, on l'appelle l'amphithéâtre Marcel Claveau. Puis on fait nos spectacles là. Tout se transforme vraiment en la grande salle de spectacle et c'est de toute beauté.
de On n'a pas voir ça. l'impression que c'est Ah non, que c'est un vraiment aréna. pas. Non, c'est- Même les participants, moi, lors de l'accueil des participants la première journée, je donne un atelier à tout le monde pour créer des liens dès le départ. Puis ensuite, on les amène justement à l'amphithéâtre. Puis là, ils voient, puis il y en a plein qui s'attendent à un festival de région, dans un petit village, tout ça, avec quelques personnes seulement dans la salle. Mais il y a quand même 700-800 personnes qui est là à tous les soirs. tous les Ils ne soirs. s'attendent pas à avoir une telle ampleur là, dans la salle. Ils n'ont pas l'impression qu'ils sont dans un aréna, pas du tout. Il y a quand même un autre lieu, c'est-à-dire juste à côté du centre socioculturel, qui est juste à côté. Les dîners chantants se font là à chaque midi. OK. C'est gratuit. Les gens arrivent avec leur lunch, ils viennent écouter un spectacle pendant qu'ils dînent. Puis, OK. c'est de plus en plus populaire. Tu sais ça, les dîners, Toute ça la a lieu semaine. du 8 au 16, c'est vraiment... OK. Absolument. Ouais. Et pour ce qui est des spectacles en soirée, est-ce qu'il y a un frais? Est-ce qu'il faut se procurer des billets pour venir y assister? Comment ça fonctionne? Absolument. Sur Réservatech, les billets vont être disponibles dès le 17 juin, Oui. toujours. Puis, c'est ça, il y a des frais, il y a des passeports, il y a toutes sortes de choses. Surveillez-nous sur chansonsaintambroise.com. Puis Donc. également sur Réservatech, les billets sont en vente dès le 17 juin. Donc, par le site Internet aussi, on aura toute Absolument. l'information à partir du Absolument. 17. Est-ce que vous avez aussi une page Facebook sur laquelle Oui. on peut vous suivre? Oui. Oui, on est sur Facebook, chansonsaintambroise.com également. Donc, on va aimer, partager, diffuser la bonne Oui, nouvelle. absolument. Une grosse édition cette année pour la 23e édition. Écoutez, on invite les gens à participer en grand nombre, à venir apprécier ce bel événement-là qui a commencé avec le Festival Avec de la le- patate, qui est devenu Oui. majeur, Ouais, là, absolument. donc, que tout le monde connaît dans la au Québec. Vraiment, chapeau. Chapeau pour votre implication. Merci. Vivement le 17 juin pour en connaître Oui. plus sur la programme. Merci. Absolument. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler à l'émission. Merci. On Merci à vous souhaite vous. beaucoup de succès cette année encore. C'est Merci gentil. beaucoup. Merci. Merci.